Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo. Je suis bien content de vous la faire aujourd'hui. Ça fait quelques temps déjà que j'ai pas reposté à nouveau, puis surtout pas de nouveautés sur le véhicule. Tiens, salut toi, toujours là la curieuse, elle, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a du mouvement, elle est là. Ouais, merci, laisse-moi tourner s'il te plaît. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on installe une douche extérieure. Ouais, vous allez me dire douche extérieure, ok, le fameux tube là-haut avec qu'on remplit d'eau et puis qui chauffe au soleil. Non, non, nous on est des vieux campeurs bourgeois. On se reprend sur le réseau d'eau de la cellule et sur l'eau chaude, surtout sur l'eau chaude. Et donc voilà, alors vous allez dire, j'ai déjà avancé le boulot. Ben ouais, en fait, ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier? Ben, c'est super simple. Hop, regardez. Tac. Et voilà, ça donne accès donc sous la trappe qui ferme à clé, ça évite de se faire piquer de l'eau au cas où. On a donc un robinet d'eau chaude et d'eau froide, enfin plutôt un mitigeur, hein, et une prise qui permet de venir y brancher un flexible de douche avec une olive là qui bloque ou qui libère le passage de l'eau. Ce modèle là, vous le trouvez partout sur internet, tous les revendeurs à des prix divers et variés. Il est prévu pour les modèles qui auraient une pompe immergée dans le réservoir, donc il y a un contacteur électrique qui vient ici normalement. Mais nous, comme on a une pompe électrique à part et non pas immergée, on n'a pas besoin, donc on a retiré le contacteur et on a mis un petit cache à la place. Donc la partie extérieure, le montage est déjà fait. Je vais vous montrer comment ça se connecte au niveau de la douche. Nous, on a pris le parti de la ranger là, accessible de dehors. Hop. Bon, c'est tout simple. Vous devez être nombreux à connaître. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui se disent « Ah, mais c'est super, je connaissais pas. » C'est ça qu'il me faut. Donc, vous voyez, le petit raccord avec le téton de verrouillage. Hop. Tac, clic. Et on se retrouve donc avec 2 mètres de tuyau. Et ça, c'est extra 2 mètres. J'avais hésité avec 1,50 m, mais ça permet de venir au ras du sol ou vraiment de s'éloigner du véhicule. La gâchette, la douchette la plus traditionnelle qui soit. Hein. Donc l'idée, nous, comme on fait beaucoup de sauvage et qu'on est souvent tout seul dehors, c'est pour ne pas utiliser le cabinet de toilette quand il fait bon et ne pas avoir à se rincer à l'eau froide dehors avec la petite, laver les cheveux, tout ça. Et ben là, on met le caillebotis par terre et on est hyper tranquille. Voilà. Donc pour le moment, c'est factice. Il n'y a que le montage extérieur qui est fait. Et on va faire le montage intérieur. En fait, je voulais procéder moi-même au montage, au découpé. Et puis j'ai mon petit garage local qui bosse tellement bien, qui m'a dit bon, je te le fais. Allez, pas de souci, je suis d'accord, j'ai pas trop de temps en ce moment. Je lui ai laissé découper le polyester, faire l'étanchéité, comme ça c'est son job, il assure le coup, et moi je me fais le montage intérieur. D'ailleurs, je vais vous emmener voir comment ça fait dedans. Là, j'ai préparé le matériel pour la suite. Tenez, ça c'est la paroi qui a été découpée. Je vous laisse admirer l'épaisseur. C'est bien, ça permet de voir comment c'est construit la cellule Clémenceau. Là, n'oublions pas qu'on a l'option super isolation avec 4 cm d'épaisseur d'isolant. Donc, couche extérieure de gel coat. Derrière, du contreplaqué. L'isolant, à nouveau du contreplaqué dedans et le papier peint. C'est léger hein, comme ça évidemment, c'est rigide. Donc c'est beaucoup plus épais que la plupart des véhicules. Les fourgons, n'imaginons même pas. Et la plupart des cellules classiques sont en 20 ou 30. Voilà, c'est beaucoup plus rare comme ça. Après ça reste du polystyrène assez basique en même temps. Donc 4 cm, il n'y a rien de trop. Alors à l'intérieur ça donne ça. Voilà. Donc là on est directement sur la trappe. On voit bien l'épaisseur de la paroi. Il va falloir que je trouve un système pour réisoler là parce que ça fait une sacrée perte mine de rien. Bon après nous on n'est pas des adeptes du sport d'hiver.
donc c'est moins gênant, mais je vais quand même trouver une solution. Donc voilà notre raccord eau froide et raccord eau chaude. On a centré ça par rapport au WC, à la trappe, pour que ça soit joli. Donc maintenant je vais attaquer la partie raccordement, pas très compliqué, hein. On va se repiquer sur l'arrivée d'eau chaude ici, l'arrivée d'eau froide là. D'ailleurs on voit que Clémenceau s'était pas embêté, ils ont pris des tuyaux de la même couleur. Je sais pas, question d'économie, à mon avis ça évite de devoir commander et du rouge et du translucide. Donc bah moi je me suis dit on va faire les choses bien, on va mettre le rouge pour l'eau chaude et le translucide légèrement bleuté là pour l'eau froide. Là ici j'ai pris un raccord coudé. Pourquoi? Parce que là on voit que ça c'est réglable, on peut le tourner, mais celui-ci sort droit. Et si je le laisse droit, moi dans ma configuration avec le tuyau qui va venir là, ben, ça risque d'être un petit peu gênant, vous voyez. Ça aurait peut-être pu passer, hein, mais de donner un coude trop prononcé au tuyau. Donc je vais remplacer ce raccord droit par ce raccord coudé, et comme ça je vais pouvoir choisir mon orientation et faire en sorte que ça gêne pas. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite. Alors là je commence par changer la douille en laiton, surtout quand vous dévissez là, allez-y mollo, et en resserrant aussi, parce que tout ça c'est serré dans du plastique, donc il ne s'agit pas de forcer comme un sauvage, quoi. C'est un risque à tout casser, puis éviter de faire ça quand il fait trop froid également. Hop. Voilà. Donc il y a un petit joint. Évidemment, on en remet un aussi. Tac, on va plutôt le mettre là. C'est vrai qu'à une main, c'est pas évident. Bon, vous avez compris le principe. Je vais remettre ça à la place. Bon alors voilà, le montage est terminé, rien de sorcier. Hop, reprise de l'eau froide, ici, et de l'eau chaude. Donc vous voyez, j'ai mis des petits T en plastique. Évidemment, ça coule sous le sens. On coupe l'eau avant d'intervenir, voire même réservoir vidé, ce qui était mon cas puisque je ne l'ai pas encore remis en eau. Il y a toujours un petit peu d'eau qui coule quand même, donc prévoyez de quoi éponger pour pas travailler comme un cochon. Donc là en soi c'est fini, j'ai plus qu'à mettre en eau, à voir s'il y a des fuites ou pas, et à tester la douche. Bon bah on a un souci, c'était trop beau, remise en eau, je n'avais pas remis donc à la sortie de l'hiver, et la pompe a beau tourner, on l'entend, elle ne tire aucune eau, ça ne monte pas. Pourtant j'ai bien ouvert les robinets, tous, pour que ça puisse chasser l'air. Il se passe rien. Donc on va regarder ce qui se passe. Mais moi, pour moi, elle débite pas assez. Je pense qu'elle a décidé de prendre sa retraite. On va vérifier tout ça. Hop, on va couper l'eau. Et on regarde ça. Bon, alors, vous voyez ça, cette vieille génération de pompes Shurflo, hein, elle est d'origine. Elle a l'âge du véhicule, l'âge de la cellule. Elle a 21 ans. Donc je pense que c'est fini pour elle. Donc là-dessus, il n'y avait pas de filtre facilement démontable. Là, on s'aperçoit, c'est tout plein de... C'est tout caramélisé, plein de calcaire. Typique d'une vieille pompe où l'eau a stagné, c'est pas chouette. Donc je vais... là, ce qui est sûr, c'est qu'elle sort pas assez. Elle fonctionne, mais je pense que l'intensité n'est pas assez bonne de ce qui passe dans le moteur. Du coup, ça ne pompe plus l'eau, vu le bruit étonnant qu'elle fait. Regardez, je vais remettre. Hop, attention. Il se passe rien, en fait, il n'y a aucune aspiration. Là, quand je mets mon doigt, ça devrait être beaucoup plus fort que ça. Donc, elle est décédée. Mais bon, on va résoudre le problème, c'est pas grave. Allez, je vous reprends très vite. Et voilà, miracle du montage de la vidéo, quoique ça a été rapide aussi, puisque juste après avoir filmé, je suis parti directement chez mon revendeur habituel, celui qui m'a fait le montage extérieur, puis qui me fournit en pièces, hein, qui est tout près de chez moi.
faut faire travailler les petits revendeurs locaux qui ne sont pas des grandes concessions. On tombe sur des gens passionnés qui ne font que du montage d'accessoires et de la réparation et pas de vente de véhicules, donc qui ne poussent pas à la consommation ou au changement en tout cas, pour acheter plus neuf. Ce revendeur d'ailleurs, je vais vous mettre en une petite photo, c'est AB Caravane sur la commune de Monet, dans le 37 Indre-et-Loire, juste à côté de Tours, sur le bord de la nationale qui monte à Vendôme. Ils avaient en stock la pompe qu'il me faut. Donc l'avantage, c'est que c'est la même chose que ce qui était monté il y a plus de 20 ans. Donc même marque, même montage, même câblage, même empattement. Simplement la différence c'est que là on a un filtre démontable. Et alors ça, d'une main, est-ce que je vais y arriver? Voilà, hop. Ça c'est top, puisque à chaque hivernage, au minimum, on enlève ça. Et ça permet de pouvoir faire un nettoyage top et éviter que tout ça, ça stagne dans la pompe. Voilà. Et dans la mesure du possible, ça dépend des configurations de chacun, mais l'idéal c'est de pouvoir mettre ça la tête en bas, puisque c'est beaucoup plus facile à dévisser. Vous voyez là, on va venir se mettre en lieu et place. Je pense même que je ne vais pas changer le raccord de droite et que je vais récupérer celui-ci qui est bon. Donc il n'y a pas de raison de l'enlever. Et alors en plus de la pompe, comme le circuit d'eau n'a pas été nettoyé depuis un moment, j'ai pris ça. C'est le revendeur qui me l'a conseillé. C'est un système en 2 composants. Donc il y a du produit. Hop, on va faire la mise au point s'il vous plaît, merci. Composant A et des tablettes en composant B. Ça permet de traiter jusqu'à 240 litres d'eau en une fois. Là on est concerné sur 120 litres de pastilles et la moitié du flacon. Donc on pourra le faire 2 fois. Ça durera 1 an, puisque c'est l'idéal. Donc là je vais profiter de l'opération du changement de pompe pour faire un traitement complet du réservoir d'eau propre et eau sale aussi. Puisqu'en vidangeant dans les cuves d'eau sale, je vais laisser agir une nuit et ça permettra aussi de traiter tout ça. Et bien évidemment, lui me remerciera aussi puisqu'on va laisser agir aussi dans le chauffe-eau. Voilà, bon du coup on va passer au changement de la pompe et puis c'est parti, je vous reprends juste après. Je vous reprends pour vous redonner un petit conseil là. Quand vous allez remettre le tuyau d'eau sur le nouveau pas de vis, finalement je le change, il est mieux foutu avec un serrage rapide. N'hésitez pas avec un briquet à chauffer légèrement le tuyau pour venir ensuite le mettre bien embuté et il se mettra plus facilement et après il va se rétracter. Ça fera déjà une bonne partie de l'étanchéité. J'ai débranché les câbles électriques, hein, rien de sorcier, domino, d'origine. Le plus, le moins, on défait les tuyaux, on défait les 4 vis et ensuite on mettra la nouvelle. Avant de procéder au montage de la nouvelle pompe, j'en profite pour vous montrer, voyez l'ancienne, qui était une 7 litres par minute. On la remplace par une 10 litres 6 par minute. Donc ça veut dire que ça va nous vider le réservoir plus vite, mais on aura surtout un petit peu plus de débit. Surtout que celle-ci devait quand même être vachement encrassée les derniers temps, même si elle fonctionnait encore. Donc je suppose, j'espère qu'on ne va pas la reconnaître, enfin en tout cas que ça va être beaucoup mieux. Made in Mexico, quand l'autre était Made in USA. Bon, c'est resté sur le même continent, on va dire. Alors voilà, le montage de la nouvelle pompe est fini. Tout est en place, raccordement électrique, monté sur la caisse de la cellule. Donc il y a toujours des petits cylindres blocs pour amortir les vibrations. Et évidemment le raccordement des tuyaux que j'ai logiquement bien serré. Donc maintenant, verdict. Hop. Ouais, c'est déjà en pression en vrai. J'avais fait un pré-test. Donc bah écoutez, vous voyez, elle est allumée, ça fait pas de bruit, ça veut dire que a priori il n'y a pas de fuite. Oh, ça débute bien, hein. Pas de problème. Tac, elle se coupe. On va aller voir par là. On va justement vérifier comme elle est en pression
Si tous mes nouveaux raccords, a priori, on n'a pas de fuite. On va regarder si ça fonctionne. Voilà. Hop. Voilà, ça débute. Pas de problème. Ah, il doit y avoir un petit peu d'air à chasser. Ou alors j'ai plus d'eau, parce que j'avais mis très peu d'eau dans le réservoir. En tout cas, ça fonctionne. Hop. Bon. Premier essai concluant. Maintenant, le plus important, c'était le sujet initial de la vidéo, c'est qu'on va voir si la douche extérieure fonctionne. Je vous reprends tout de suite à l'extérieur. Bon alors voilà, ça y est. J'ai rebranché. Tac. J'ai pas encore testé du tout. Hein. Donc là, je pense que on doit être sur un réglage intermédiaire. Puis de toute façon, le chauffe-eau n'est pas allumé. Verdict. Qu'est-ce que ça donne? Attention. Voilà, on a de l'air, on a de l'air. Allez, on se purge. Je suis peut-être en fond de réservoir. Hein. Tac. Ouais, il faut que je vois un petit peu où j'en suis niveau d'eau parce que là la pression est pas formidable. Bon voilà, j'ai pu purger toute l'air qu'il y avait dans le circuit, le temps que ça traverse tous les tuyaux, d'avant en arrière, ouvrir tous les robinets, tout ça. Donc là, on est impeccable. Voilà. Donc là, je suis sur de l'eau chaude. Là. Le mixage marche très bien, hein, pas de souci. Voilà. Impeccable. Travail terminé. Voilà, écoutez, on va se quitter sur cette note humide en espérant que cette vidéo bricolage et imprévu vous ait plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Mettre un pouce bleu ou je sais pas quoi, un pouce vers le bas. Enfin même ça, à la limite, moi je m'en fiche. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ah non, stop, le sujet il est pas fini parce que je vous vois venir tous petits malins. Vous allez me dire, c'est moche ton truc blanc là, au milieu du reste là, ça se voit comme l'ennemi de la figure. Non mais rassurez-vous, c'est prévu, ça va bientôt être peint en gris. Comme le reste des trappes, hein, du coup, ça sera beaucoup plus discret. Simplement, je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Donc voilà, CQFD comme on dit. Allez, à plus!